Merci d'être avec nous ce matin, ça nous fait plaisir de vous savoir là. Le premier grand débat de la présidentielle 2012 a donc lieu sur BFM TV et RMC, avec 20 minutes ce matin. Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Bonjour. Merci d'être là tous les deux. Bonjour à vous deux. Merci d'avoir accepté de débattre. Alors, vous inquiétez l'UMP et le PS, mais beaucoup pensent que vous n'êtes que deux créations médiatiques surestimées et engagées dans des discours anti-système visant les partis de notables. N'avez-vous pas intérêt que l'UMP perde en 2012, Marine Le Pen? N'avez-vous pas intérêt à ce que le PS perde en 2012, Jean-Luc Mélenchon? Vous êtes le bruit et la fureur. Pour reprendre Faulkner, vous ressemblez... Shakespeare, Bourdin. Shakespeare? Oui, c'est un mood... William Faulkner, non? Faulkner reprend Shakespeare. C'est le titre de son livre. Alors, vous ressemblez-vous? Oui. Si nous regardons, et nous allons le regarder ensemble, le dessin de Plantu, paru dans l'Express du 19 janvier dernier, où vous êtes représentés chacun derrière un pupitre lisant le même discours intitulé « Tous pourris », tous pourris, vous incarnez selon Plantu l'ascension des néopopulismes. Alors nous voulons savoir, car vous vous adressez, paraît-il, aux mêmes électeurs. Les chronos sont prêts, le temps de parole sera équitable. Je vais commencer avec l'actualité, je vais commencer avec Jean-Luc Mélenchon parce que le tirage au sort vous a été favorable, Jean-Luc Mélenchon. Êtes-vous enthousiaste ou inquiet face aux révoltes tunisiennes et égyptiennes? Enthousiaste, parce que ce que je vois là confirme le pressentiment que j'ai sur ce qu'est l'humanité. Voyez-vous, ces gens dont on avait dit sans cesse que parce qu'ils étaient arabes et musulmans, ils réclameraient de la religion partout, que font-ils? Ils se mettent en mouvement contre des dictatures et ils réclament des droits universels, la liberté, la démocratie. Et par conséquent, je suis certain, vous m'entendez? Je suis certain que cette révolution citoyenne qui se dessine sur ce côté de la Méditerranée traversera la Méditerranée pour notre plus grand bienfait, qu'elle viendra secouer ces régimes oligarchiques qui nous accablent aussi de ce côté-ci, car j'affirme que ce sont des oligarchies qui sont au pouvoir aussi en Europe, c'est-à-dire des tout-puissants qui tiennent tout, les médias, l'argent et oppriment le pauvre peuple. Marine Le Pen? Oui, ça m'amuse parce qu'en réalité, M. Ben Ali et M. Moubarak participaient de l'Internationale socialiste. Parti que... Qu'est-ce qui vous amuse, l'Internationale socialiste? Ça m'amuse parce que ça fait pendant 31 ans vous êtes resté au Parti socialiste et qu'à l'époque, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup entendu votre voix pour condamner M. Ben Ali et M. Moubarak. Évidemment, nous pouvons tous nous réjouir de voir cette aspiration à la démocratie. Mais je crois que quand on est un responsable politique, et vous en êtes un, M. Mélenchon, on a quand même l'obligation d'évoquer les inquiétudes qui sont les nôtres et que je crois l'ensemble de la classe politique partage. Et notamment parce que l'histoire nous a montré que dans un certain nombre de pays, eh bien, c'est effectivement les fondamentalistes musulmans qui ont pris le pouvoir. Donc moi, tout ce que j'espère, c'est que ces pays tourneront le dos à ce fondamentalisme musulman, représenté notamment en Égypte par les frères musulmans, parce que je pense que ce fondamentalisme est profondément une politique de régression des droits, et notamment des droits des femmes. Voilà. Et puis j'ai une autre inquiétude, c'est évidemment celle qui est liée à ce qui se passe à Lampedusa depuis 5 jours, à savoir une arrivée massive d'immigration dans une Europe qui n'a pas de frontières et qui évidemment risque de nous voir à nouveau prendre en charge, alors que nous ne le pouvons plus, que nous sommes à niveau de saturation, prendre en charge des gens qui arriveraient, alors que les Français aspirent à ce qu'on s'occupe notamment en matière de protection sociale. Alors l'immigration, parlons-en, hein. Vous avez conduit le débat jusque sur ce terrain-là, Marine Le Pen. L'immigration améliore le peuple français, c'est ce que vous avez dit, Jean-Luc Mélenchon. Oui. Pourquoi est-ce que l'immigration améliore le peuple français? D'abord, commençons par mettre les choses à leur place. Le monde entier est en convulsion. L'essentiel des migrations se font entre les pays du Sud, et il y a une raison à tout ça. C'est que le capitalisme de notre temps détruit toutes les structures traditionnelles d'organisation de ces sociétés et jette des millions de gens à la rue. Et nous, les Européens, nous sommes les principaux responsables de cette situation, dans la mesure où, par nos accords de partenariat économique, qui obligent tous ces pays à abattre leurs frontières et même à disperser les regroupements qu'ils avaient faits, eh bien, nous les inondons de produits subventionnés, si bien que le paysan ne peut vivre de son travail et va à la ville, et celui qui s'y trouve part en immigration. Alors maintenant, je vais vous parler de l'immigration comme homme et comme citoyen français. Pourquoi ça améliore la France comme homme?
Eh bien, pour une raison. L'immigré, il met toute son espérance dans ses enfants. Il se saigne aux 4 veines pour qu'ils réussissent à l'école. Il n'y parvient pas toujours, mais il essaye. Et en ce sens, il pousse la société vers le haut. Et ensuite, nous, les Français, depuis l'an 1500, nous considérons que tous ceux qui sont nés sur notre terre sont Français. Je suis petit-fils et arrière-petit-fils d'immigrés, et j'aime passionnément ma patrie républicaine. Et j'ai donc l'espérance que tous ces gens qui viennent et qui participent à notre vie deviennent Français. Nous avons avec eux des enfants, des petits-enfants, des cousins, des familles. Et nous pouvons faire notre bonheur ensemble si nous ne nous battons pas pour le pain quotidien. Il faut que chacun ait sa place pour qu'on ne se batte pas pour le pain quotidien. Et on va y venir dans un instant. En Europe, comment allons-nous faire avec cette monnaie européenne? On va y revenir, voilà, on va y revenir. Mais voilà pourquoi, mais l'immigration, oui. vous dites, parce que Marine Le Pen nous dit, un étranger venu en France et qui est au chômage depuis longtemps doit retourner chez lui. Il faut aussi réserver l'aide sociale, la politique sociale aux Français, ainsi que la priorité d'accès à l'emploi et au logement. Oui, l'immigration, c'est bien d'ailleurs, c'est totalement clivant, Monsieur Mélenchon. On voit la différence entre vous, là. Je crois que votre position, oui, on va l'approfondir. votre position sur l'immigration m'apparaît démontrer que, contrairement à ce que vous voulez faire croire, vous êtes en réalité quelqu'un de totalement du système. Parce que l'immigration est utilisée, et vous le savez pertinemment, dans cette politique ultralibérale pour peser à la baisse sur les salaires des Français. Il y a des études qui ont été faites, et notamment un rapport du Conseil d'analyse économique qui date de juin 2009, qui dit que la hausse de 1% d'immigration entraîne la baisse de 1,2% des salaires. Donc en réalité, vous êtes un faux ami de ceux que vous prétendez défendre, parce que les ouvriers français sont victimes de cette immigration organisée par les patrons du CAC 40 d'ailleurs. Non mais organisée par les patrons du CAC 40 pour peser à la baisse sur leur salaire, ce qui fonctionne extrêmement bien. Puis-je vous répondre sur ce point? Donc oui, je vais juste terminer. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon vous répond. Je crois que encore une fois, vous êtes un peu complice de ces grands patrons qui vous aiment beaucoup d'ailleurs, puisqu'en donnant une caution humaniste à leur politique sordide d'immigration, eh bien vous leur facilitez considérablement la tâche. C'est d'ailleurs pour ça que Madame Parisot s'attaque à moi et pas à vous. Bon. Alors, écoutez, nous essayons de régler des problèmes sérieusement. Je suis sûr que vous essayez de le faire. Voilà. Vous avez un argument. Vous dites, si l'on accepte de l'immigration, alors cela pousse à la baisse les salaires. Et donc, cela fait de vous, Monsieur Mélenchon, le complice du MEDEF. Eh bien, madame, il y a une façon très simple de régler ce problème. Très simple. Donner des papiers aux travailleurs sans papiers, et dès lors, ils auront les mêmes droits que les travailleurs nationaux, et donc les mêmes lois s'appliqueront à eux, les mêmes conventions collectives. Madame, si la loi et l'ordre public social est respecté, on ne peut pas payer un ouvrier moins cher qu'un autre. Par conséquent, il n'est pas vrai, et ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si vous faites partir les immigrés qui se trouvent chez nous, il y a une vérité que vous ne dites jamais, que vous ne voulez pas regarder en face. C'est qu'aussitôt tous les comptes sociaux seraient déséquilibrés, car ces gens amènent dans notre pays 12 milliards de plus qu'ils n'en prennent. Et donc vous devrez trouver le remplacement pour mettre d'équerre les caisses de sécurité sociale. Le patronat dit exactement l'inverse de ce que vous venez de me dire. Eux, ils réclament la régularisation. Ils réclament la régularisation des clandestins, comme vous. Parce qu'en réalité, mais bien sûr, j'ai fait moi une manifestation contre l'union des restaurateurs qui réclamaient des régularisations massives. Vous voulez que les gens restent clandestins, monsieur, vous voulez que les gens restent clandestins, madame Le Pen ? Je veux qu'on arrête l'immigration. Parce qu'on est en train de transformer, monsieur... Vous m'avez fait l'honneur d'une chose sérieuse jusqu'à présent. Vous venez de dire qu'il ne fallait pas donner de papier aux gens qui sont clandestins, alors qu'ils payent à la sécurité sociale et qu'ils ont des feuilles de paie. Monsieur, laissez-moi vous répondre, s'il vous plaît. Aujourd'hui, le SMIC, qui est le salaire minimum, est en train de devenir le salaire maximum. Et vous le savez, et c'est à cause de gens comme vous, de gens qui poussent à une immigration massive, ce qui est actuellement le cas aujourd'hui. Monsieur, vous me dites une contre-vérité. Je sais, ça fait des années qu'on essaye de nous expliquer que l'immigration enrichit la France, etc. Ça n'est pas vrai. La réalité, c'est que l'immigration participe de la déstabilisation massive de notre système de protection sociale. Monsieur Mélenchon, j'ai regardé, moi, et j'ai découvert, j'avoue que j'en suis encore bouleversé, que un étranger qui arrive dans notre pays légalement et qui a plus de 65 ans, s'il gagne en dessous d'un certain montant, a le droit à obtenir 750 € par mois. Alors même que nous avons des millions...
Oui, monsieur. Mais Tout simplement, pourquoi le cadre tranquille. Il arrive, il est en situation régulière, Ouais. il a plus de 65 ans, il a le droit au Il minimum, faut faire quoi au minimum de 750 euros par mois. Non, mais c'est un problème majeur, monsieur Ouais. Mélenchon, parce qu'il y a Allez, des on va les prendre un par millions, un. parce Vous êtes qu'il y a d'accord des, attendez, Allez, il y a des terminez, millions, allez. non, je termine, il y a Allez des vite. millions de retraités dans notre pays oui. qui vivent avec 200, 300 euros par mois, 500 Oui, euros madame. par mois. Moi, je vous dis, monsieur Il faut Mélenchon, augmenter les retraites, nous sommes bien d'accord. mais oui, d'accord, monsieur Mélenchon, mais vous ne pourrez pas nous faire croire que sans frontières, que en Mais j'ai jamais dit ça, internationalisant moi. la protection sociale, J'ai pas dit on ça. pourra la sauver. Si on continue à prendre en charge la misère du monde entier, Mais monsieur non, Mélenchon, mais non. notre système de protection Mais personne sociale ne dit ça, va madame. disparaître. Bien, Madame, vous avez attendez. un peu d'avance, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. Ouais, il faut régler les problèmes rationnellement. Avec Madame Le Pen, pardon Madame, j'espère vous faire sourire. Il faut faire l'effet Dracula. Il faut allumer la lumière et pouf, ça s'en va en petits morceaux. Voilà. Alors donc, commençons par le début. Vous dites le SMIC est en train de devenir un salaire maximum. Pas du tout, parce qu'il y a des immigrés, Madame, mais pour une raison. C'est que jusqu'à 1,6 fois le SMIC, les patrons sont dispensés de cotisations sociales. Voilà pourquoi ça devient une trappe, un plafond de verre. Premier point. Donc, c'est sur ce terrain-là qu'il faut faire porter l'effort. Deuxièmement, il n'y a pas plus d'immigrés aujourd'hui par rapport à la population totale qu'il n'y en avait en 1930. Non, Madame. Et regardez, une de vos solutions parmi les plus absurdes, je vous ai écouté parce que moi, je vous écoute dans le détail en me disant, non pas c'est le diable ou je sais pas quoi, mais en me disant à quoi conduit ce qu'elle propose. Qu'est-ce que ça donne concrètement? Moi, je ne m'intéresse qu'à ça. Vous avez proposé de supprimer l'aide médicale d'État aux immigrés. Madame, il n'y a rien de plus absurde qu'une idée pareille. Car figurez-vous que les microbes ignorent absolument qui a des papiers ou qui n'en a pas. Ils savent une chose que vous-même, vous n'arrivez pas à savoir Dans que le tous micro, les êtres Jean-Luc humains, Mélenchon. tous les êtres humains sont semblables. Ce qui signifie que quelqu'un à qui vous refusez les premiers soins sera ensuite plus malade et contaminera tous les autres. Et vous vous retrouvez comme M. Sarkozy. C'est la même musique. Sarkozy, lui, il a inventé le droit d'entrée pour l'aide médicale d'État à 30 €. Eh bien, on va prendre 30 € à un pauvre diable ou à une malheureuse Mais dont monsieur le salaire est de Mélenchon, je vous en 634 supplie, €. Vous ne C'est-à-dire dites 5%. pas la vérité. La vérité, Non, et vous ça, le c'est la savez, vérité. Dites c'est ce qui est qu'il faux ne dans ce que je viens de s'agit dire, pas- madame. Mais c'est totalement faux, monsieur Qu'est-ce qui est Mélenchon. faux, madame? C'est faux parce C'est qu'en pas réalité, 630. l'aide médicale d'État, Oui. elle permet d'ouvrir des droits aux clandestins qui sont des droits qui sont scandaleux, monsieur. Comme les cures thermales. C'est faux. Comme, si c'est vrai. C'est faux. Comme la lutte contre l'infertilité. Non, madame. Et l'ensemble Vous du avez personnel répété ça. médical, Pardon, monsieur, madame, vous j'ai dira. vérifié ça parce que vous l'avez Mais déjà oui, dit. mais parce que il c'est y a la un rapport réalité. de l'IGAS Voilà. qui dit que tout ça est faux. Madame, la vérité est la Non. suivante. Dites-moi une chose, puisque vous faites sans arrêt état de vos sentiments religieux. Est-ce que vous êtes d'accord pour laisser quelqu'un qui est Non, mais- malade crever de sa maladie? Monsieur, je l'ai dit. Non, Non, vous mais êtes pour le monsieur soigner pour la Mélenchon. raison que l'instant d'après vous seriez Monsieur contaminé. Mélenchon, dans beaucoup de pays, vous savez, il n'y a pas d'aide médicale d'État. Et Eh ben, lorsqu'il y a ici, des c'est la France. situations C'est un grand sanitaires d'urgence, ou lorsque, évidemment, quelqu'un est en situation de danger, on le soigne. Ce que je La conteste tuberculose, c'est en formellement danger dans ou l'aide pas médicale d'État, monsieur, c'est qu'on rembourse 100% des clandestins, alors qu'un tiers de la population française renonce à se soigner Mais ça par n'a manque pas de rapport, moyens. madame. Si ça a un rapport, Pour monsieur, avoir accès à c'est un l'aide problème médicale d'État, de que l'on soit justice. français ou immigré, c'est 634 € de revenus maximum, madame. C'est Ça un fait pas le problème de tri justice. entre les Je voudrais nationalités. juste- Et excusez-moi. vous savez pourquoi l'aide médicale d'État augmente en ce moment? Parce que les hôpitaux qui sont payés à l'acte déclarent de plus en plus d'aide médicale d'État pour pouvoir récupérer sur leur budget. Parce qu'il y a C'est de aussi plus en simple que plus ça, madame. d'immigrés dans notre Mais non, il y a de pays. plus en plus de malades et de gens qui n'ont pas le moyen de se soigner. Je voudrais Marine vous Le Pen, lire, très parce vite, que- ensuite nous parce passons que à un autre vous aspirez sujet, aussi la laïcité. Vous aspirez aussi à être le candidat soutenu Oui, du par le Front de Parti gauche. communiste. Oui. Bon. Le Parti communiste, la gauche unitaire La et toute l'autre présence gauche. en France de près à l'époque de 4,5 millions de travailleurs immigrés fait que la poursuite de l'immigration pose aujourd'hui de graves problèmes. C'est pourquoi nous disons qu'il faut arrêter l'immigration sous peine de jeter de nouveaux travailleurs au chômage. Je précise bien, il faut stopper l'immigration Oui, officielle oui, et c'est un texte de clandestine. 1930, ça. Non, c'est Monsieur 34. Marchais Ouais. qui disait cela, voyez. Donc il avait tout de même dans son analyse pris Moi, conscience qu'en réalité l'immigration était utilisée Pas de- par le grand patronat, À front par renversé, les le débat. mondialistes, Marine Le pour Pen. peser à la baisse sur les Oui, oui, salaires je des connais le Français, truc, et pour dire qui non, mais après le temps participent qu'on à la vérifie. destruction et à Non, l'effondrement de notre école républicaine et à l'effondrement de notre Très système bien, de on va protection parler de l'école sociale. républicaine. Mais monsieur, Des choses précises, mais moi monsieur, j'ai rien je ne contre un lutte pas argument. moi contre les immigrés, monsieur. Bah, je lutte contre excusez-moi de vous non, dire que vous luttez
lutter non, contre monsieur, je lutte l'humanité, contre pas contre les immigrés. l'immigration, contre le problème politique et son utilisation vous êtes de d'avis l'immigration. que les gens qui sont malades doivent pouvoir être soignés sans qu'on aille leur demander s'ils sont des papiers ou Monsieur, pas, parce que la raison c'est que les microbeux se foutent de savoir Je suis s'il y a des d'avis de papiers. mettre en place une politique dissuasive d'immigration 9h-10, pour que Marine les Le Pen. clandestins ne viennent plus dans notre Attendez, pays. Alors, je ne on veux va pas- parler, Oui, mais là, laïcité. elle a une petite avance. Et Oui, je ne bah, veux pas. justement, Écoutez, que une l'on petite s'entende avance, bien. justement. Je ne connais pas l'extrait de texte de Georges Marchais. Je suis absolument certain d'une chose, c'est que le Parti communiste français, comme moi, dit qu'il faut régulariser tous les travailleurs sans papier de ce pays. Bon, vous voilà une m'entendez? différence entre vous Tous deux. les travailleurs Et sans Parisot papier. Voilà est une ravi. différence entre vous deux. Et C'est pas Parisot Parisot est qui est ravi. ravi, ce sont les travailleurs parce que ça fait pardon. autant de concurrents de moins. Ça s'enchaîne, on va parler laïcité, et là je reprends un propos de Marine Le Pen, je lis laïcité et islamisation de la France, Marine Le Pen. Ah, vous n'avez pas pris la citation où elle dit qu'elle veut, Non, veut non, mais là, rechristianiser la attendez, France. pardon, c'est moi là, Monsieur- Marine Le Pen. Alors, Monsieur, je lis laïcité et islamisation de la France, ça mérite explication. Bah, évidemment, parce qu'aujourd'hui, il faut être sourd et aveugle pour ne pas s'apercevoir que c'est la montée de l'intégrisme musulman qui met en cause la laïcité. Et en péril la Moi, laïcité. monsieur, je respecte toutes les religions si elles restent dans le cadre de la République. Or, je m'aperçois que monsieur Mélenchon, qui se dit défenseur de la laïcité, n'a jamais condamné les prières de rue, n'a jamais condamné le financement public des mosquées, n'a jamais condamné les interdits religieux qui sont imposés dans les cantines de l'école publique laïque et républicaine, n'a jamais condamné d'ailleurs la mise en place des horaires séparés dans les piscines par Madame Aubry, hein, une combattante, c'est ça que vous avez que vous avez dit, je crois. Il n'a jamais condamné tout cela. Il nous parle beaucoup du catholicisme, mais excusez-moi, la réalité, c'est que ce ne sont pas les intégristes catholiques qui aujourd'hui violent les règles de la laïcité en France. C'est évidemment l'intégrisme musulman. Alors, monsieur Mélenchon, oui, je pense effectivement que notre pays est fondé sur un apport chrétien laïcisé par le siècle des Lumières. Je crois que de cet apport chrétien nous a donné à la France une identité particulière, nous a donné des valeurs qui sont les valeurs de liberté individuelle, d'égalité, notamment d'égalité entre les hommes, mais aussi entre les hommes et les femmes, de fraternité. Oui, monsieur, et je crois très honnêtement, que nier les racines chrétiennes de la France, que les refuser, que les combattre, m'apparaît une absurdité en même temps historique et politique. Et mon propos est politique, monsieur, pas religieux. Bien, Jean-Luc Mélenchon, Alors, votre commençons vision de la d'abord, laïcité et vos oui. différences avec Marine Le Pen. Commençons par faire justice d'une accusation qui n'a pas de sens. Je n'ai pas attendu Madame Le Pen pour condamner toutes les occupations de rue par des démonstrations confessionnelles, mais pas que celles des musulmans. C'est la grande différence entre Madame Le Pen et moi, c'est qu'elle s'en prend exclusivement aux musulmans intégristes. Voilà, je vais vous dire une chose, les yeux dans les yeux. Dans ce pays, il n'y a pas de problème avec l'islam. Il y a un problème avec une poignée de fanatiques que nous mettrons à merci, comme nous l'avons fait exactement avec les catholiques intégristes, les juifs fanatiques, les bouddhistes exaltés, les évangélistes énervés. C'est-à-dire que d'une manière générale, les Français pensent comme moi, qu'ils en ont par-dessus la tête d'être obsédés par ces histoires de religion. Et vous, madame, vous faites le tri entre vos intégristes. Il y a les bons et les mauvais. Par exemple, les mauvais, pour vous, c'est les islamistes. Mais les bons intégristes, ce sont ceux, par exemple, qui occupent illégitimement depuis 30 ans Saint-Nicolas du Chardonnay, qui doit être normalement à l'évêque. Oui, madame. Je crois que Et cette vous y affaire avez a été fait réglée baptiser depuis vos longtemps, enfants. monsieur. Non, madame, elle ne l'est pas. La loi prévoit que ce bâtiment soit mis à la disposition de l'évêque. C'est comme ça, c'est pas moi qui ai fait la loi. Ces intégristes-là, par contre, ils vous posent pas de problème. Ça vous fait marrer, mais ça Oui, montre ça bien me fait rire que parce chaque que- fois qu'il est question de ces intégristes-là, Non, monsieur. ça vous amuse parce que la seule chose que Est-ce vous que avez, vous- c'est une obsession Attendez, Marine Le Pen, anti-arabe laissez et finir anti-musulman Jean-Luc de braves Mélenchon, gens. il a du Maintenant, retard. venons. Est-ce que vous croyez sincèrement- Moi, je suis. Attendez, Marine Le Pen, il a du retard, allons-y. j'ai une annonce à faire. Mon parti, sous la houlette de monsieur Henri Peña-Ruiz et de madame Pascale Lenéwanic, va proposer une loi d'extension de la laïcité à des domaines où elle ne l'est pas encore. Je suis pour l'abrogation du concordat d'Alsace-Moselle, car je suis pour que l'on cesse de payer des prêtres, des rabbins et demain je ne sais quelle autre religion dans ce pays. Je suis contre madame Le Pen qui, elle, proteste contre la construction de mosquées mais ne s'oppose jamais, voire vote des
des crédits aux écoles confessionnelles ou pour des bâtiments religieux en dehors des clous de la loi. Elle le fait systématiquement, et lorsqu'elle était conseillère régionale... Oui, madame, lorsque vous étiez conseillère régionale de la région parisienne, eh bien, mes amis avaient déposé une série d'amendements qui visaient à donner les moyens à l'école publique, et ces moyens qu'il fallait donner à l'école publique, ils les prenaient sur la part de l'argent qui est donné en plus de la loi aux écoles privées. Et vous, madame Le Pen, la grande ennemie des religions, celles qui ne nous plaisent pas, vous avez dit, toute dépense qui sera gagée sur le surplus des écoles confessionnelles, je ne le voterai pas. Vous êtes donc tout simplement quelqu'un qui pratiquait un fanatisme contre une religion. J'achève sur un point. Il n'est pas vrai, madame, il n'est pas vrai que la laïcité soit la laïcisation du christianisme. Car hélas pour nous, lorsque la loi a été votée en 1905, l'Église a appelé à y désobéir jusqu'à 1920. Et en 1906, il faut connaître votre histoire de France, l'encyclique Vehementer Nos du pape condamne le suffrage universel. Bien. Alors ne venez pas Marine Le Pen répond, vous avez une minute. La laïcité a été arrachée à l'obscurantisme. Vous avez 30 secondes de retard, Marine Le Pen. Allez. Monsieur Mélenchon, vous êtes un peu la Yvette Horner de la politique, quoi. Tous les combats que vous menez sont des combats qui ont 30 ans de retard. Vous nous menez le combat de l'école libre. Mais ça a été réglé, monsieur, le problème de l'école libre en 84. C'est pour ça que vous votez tous les crédits au-delà de la loi. Mais monsieur, vous nous avez accusés un peu partout d'avoir financé les crèches Louavitch. Mais monsieur, vous avez tort, vous vous trompez. Vous votez contre. Et c'est si vrai d'ailleurs qu'on nous le reproche. Et les Lubavitch, sur leur site même, disent que c'est à cause du Front National. Bon, alors nous allons nous accorder sur un point, on ne verse aucun argent à aucune religion. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce point? Aucun argent à aucune religion. Aucune école confessionnelle, aucun bâtiment religieux. Monsieur, les écoles sous contrat avec l'État, il est normal qu'elles soient financées. Ce sont les contribuables aussi, monsieur. Les parents contribuables qui payent. Ce qui n'est pas le cas. Les hors contrats, non. Madame, supposons que nous soyons d'accord, ce que je ne suis pas d'accord sur ce point. Depuis 30 ans, mais non, monsieur, ma petite dame, écoutez-moi bien. Depuis 30 ans. La loi, vous votez des crédits au-delà de la loi. À 3 secondes près. Merci à tous les deux. À 3 secondes près. Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, s'il vous plaît. À 3 secondes près, vous êtes dans les mêmes temps. Il est 57. Nous sommes ensemble. Mais moi, j'ai la preuve. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h30. Le tableau en face de nous. Pour Pub, information, voilà. Vous avez ça sur le tableau. Ne vous inquiétez pas, ici, nous essayons d'être équitables. À tout de suite pour la suite de ce débat. Égalitaire ou équitable? Oui, c'est le même temps, c'est égalitaire. Équitable, c'est à vue de nez. Comment à vue de nez? Oui, c'est bien. Bon, allez. Il est 8h58. À tout de suite, on va parler économie sociale, emploi, fiscalité. Tiens, parce que ça intéresse aussi les Français, non? À tout de suite. Après nos deux débatteurs de la matinée, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, j'ai 1 euro dans la main. Vous êtes tous les deux députés européens, que je sache. Alors Marine Le Pen, vous êtes à la place 647 au Parlement européen. Sur les 7 derniers mois, vous avez participé à 14 séances sur 34. Jean-Luc Mélenchon, vous êtes la place 219 au Parlement européen. Et sur les 7 derniers mois, vous avez participé à 19 séances sur 34. Ouais. Assiduité toute relative pour tous les deux. Hein. Moi, ça me fait 60%. Et j'ai une bonne excuse, j'étais à toutes les manifs sur les retraites. Bon, et vous, Marine Le Pen? Non, mais moi, c'est parce que si on juge la qualité d'un député à son assiduité, vous savez, au fond de la classe, il y a des gens qui dorment à côté du radiateur. Et c'est pas pour ça que ce sont les meilleurs élèves. Bon. Moi, je suis le deuxième intervenant. Objectivement, je crois que là, pour le coup, Monsieur Mélenchon et moi-même, on peut tout nous reprocher, mais je crois que même si nous avons des positions extrêmement différentes sur les solutions à apporter, la dénonciation commune que nous faisons de l'Union européenne est particulièrement nécessaire à l'information de nos concitoyens. En cela, nous sommes de bons députés européens. Alors, vous dénoncez tous les deux le fonctionnement de l'Union européenne. Sur tout. Écoutez, non, mais attendez, c'est vous qui avez commencé. Je vous en prie, allez-y. Oui, mais voilà, c'est comme ça. Moi, je suis le deuxième intervenant français. Et je demande aux gens qui nous écoutent, pour que cet échange serve à quelque chose, ils peuvent aller voir sur mon blog, je tiens une rubrique où, écoutez-moi bien, chaque vote, que j'y sois ou pas, est analysé. On explique à quoi sert la décision, pourquoi je suis pour, pourquoi je suis contre et comment j'ai voté. Bien. Chaque vote. Alors après, si vous trouvez quelqu'un qui fait mieux que moi, Le Pen, je prendrai modèle. Marine Le Pen voulait quitter l'euro, on est bien d'accord? Hein, pas seul d'ailleurs, avec plusieurs autres pays. Si c'est possible de les convaincre. Si c'est possible. 1 euro égale 1 franc, c'est la parité que vous mettrez en place. Oui, c'est pour éviter l'inflation catastrophique qui a eu lieu lorsqu'on a fait le passage du franc à l'euro. Alors moi j'ai une question toute simple à vous poser. Comment ce choix, cet abandon de l'euro, peut créer de la richesse en France et donc des emplois?
Mais monsieur, parce que c'est l'euro qui a créé la vie chère dans notre pays, qui a asphyxié le pouvoir d'achat de nos compatriotes. C'est l'euro qui est à l'origine du chômage. C'est lui qui a poussé à la mise en concurrence par l'ouverture totale des frontières auxquelles il participe, le libre-échange absolu, à l'effondrement de notre industrie, à la mise en concurrence déloyale de nos ouvriers, de nos salariés avec des produits à très bas coût. C'est lui qui plombe nos exportations. Et j'aimerais parler d'ailleurs à Monsieur le ministre, parce que vous avez été ministre, oui, d'aucuns ne s'en souviennent pas, tout de même de son livre. Vous avez, monsieur, défendu Maastricht. Avec beaucoup d'ailleurs d'énergie. Oui. Hein. Vous y croyez à Maastricht à l'époque. Oui, mais écoutez, dans Maastricht, il y avait tout, monsieur. Il y avait la libéralisation des services publics, il y avait le libre-échange total, il y avait la monnaie unique, il y avait la cure d'austérité du pacte de stabilité qui nous a coûté 1 million d'emplois. Alors vous dites j'ai fait une erreur. Mais monsieur Mélenchon, le problème, c'est que vous retirez votre erreur comme le duelliste retire l'épée après l'avoir plantée. Vous imaginez la conséquence qu'a eu cette erreur sur la vie concrète des Français ? Est-ce qu'aujourd'hui encore vous n'êtes pas en train de vous tromper lorsque vous continuez à défendre le maintien de l'euro, le maintien de l'Union européenne, alors que vous savez pertinemment que l'Union européenne est ultralibérale, est mondialiste et qu'elle ne changera pas tout simplement parce que vous l'aurez décidé, monsieur Mélenchon. Voilà. Mais vous pouvez sourire, monsieur Mélenchon. Monsieur, vous pouvez sourire. Non, mais il y a beaucoup de Français qui peuvent être trompés par votre discours. Bien. Et vous le savez. Mélenchon, est-ce que vous trompez? Est-ce que votre discours trompe? Non, d'abord, on va regarder les arguments rationnels, pas la récitation. Bon. Alors, commençons par l'argument le plus direct. Nous avons une divergence totale, voilà, sur ce sujet-là. Et je vais vous dire sur quel point en particulier. Nous avons besoin, Madame Le Pen, d'une monnaie européenne. Je vais vous dire pourquoi. Écoutez bien. Après, et d'un impôt européen aussi ou pas? Attendez. Non, mais je voudrais avoir votre avis là-dessus. Non, vous allez d'abord écouter ce que j'ai à vous dire. Européen? Madame, vos trucs de diversion, ça marche pas avec moi, je suis pas un petit garçon. Donc écoutez, et ensuite vous préparez. Non, je veux pas répondre, je réponds aux questions qui m'intéressent. Je réponds à ce que vous avez dit sur l'euro. Ça intéresse les Français, vous savez. Alors, nous allons parler de l'euro. Bien. Moi, j'ai besoin d'une monnaie européenne pour la raison suivante. Vous venez de dire vous-même, il faut en finir avec la mise en concurrence des travailleurs. La mise en concurrence déloyale. C'est bien ça que vous dites. Eh bien, c'est exactement la raison pour laquelle j'ai besoin d'une monnaie européenne. Pourquoi? Parce que je veux un SMIC européen, Madame Le Pen. Et oui, parce que le jour où vous avez un SMIC européen, vous n'avez plus de mise en concurrence des travailleurs les uns contre les autres avec des salaires au rebas. Et avec votre système à vous, si vous faites vous revenez au franc Le Pen, vous avez immédiatement une dévaluation, vous n'en disconvenez pas, c'est écrit dans votre plan. Et chacun des pays... de 25%. Oui. Et une dans chaque pays... compétitive et maîtrisée. C'est ça. Mais Madame Le Pen, elle croit que les autres, ils sont pas au courant. Et elle sait pas que les autres, ils vont aussi faire des dévaluations compétitives. Tant et si bien qu'il n'y aura jamais de SMIC européen. Et s'il n'y a pas de SMIC européen, si on n'a pas brisé la compétition sociale de chacun contre tous pour son morceau de pain, eh bien l'Europe continuera à être ce qu'elle est. Et vous, ce que vous faites, c'est que vous aggravez la situation des travailleurs parce que vous voulez replier. Maintenant, vous le fixez, excusez-moi, le SMIC européen, monsieur, vous le fixez à 60% du salaire médian de chaque pays. Moyen. Eh bien, ou moyen. Eh bien, très bien, monsieur. Eh bien, demain, la Pologne sera toujours beaucoup plus basse en salaire que ne le sera la France. Attendez, votre objectif, c'est en réalité de tirer tout le monde vers le bas. Vous ne connaissez pas l'affaire. Moi, ça n'est pas mon but, attendez, monsieur. On va venir sur votre plan après. Mais pour l'instant, restons sur le mien, qui lui au moins est réaliste et a du sens. Je vais vous dire, nous sommes un grand pays, la France. D'accord? On ne fait pas l'Europe sans nous et on ne la fait pas contre nous. Par conséquent, nous assumons notre grandeur et nous disons, ça ne peut pas durer comme ça. Et nous exigeons qu'il y ait un SMIC européen. Comment peut-on faire, madame, pour que ça soit pas une histoire de fou qui fracasse tout en 5 minutes? Vous, ça vous est égal de détruire toute cette construction? Pas moi. Moi, je veux qu'elle nous serve à nous, les travailleurs. Eh bien, comment allons-nous faire? Il faut faire des critères de convergence sociale. Et pour faire des critères de convergence sociale, vous prenez des paquets de pays, des groupes de pays, à qui vous mettez d'abord un SMIC commun, et puis vous les faites converger comme on l'a fait pour les monnaies. De cette manière, vous arrivez à un SMIC européen, et les gens arrêteront de subir la compétition déloyale. Si vous faites ça d'un côté, que de l'autre côté, vous mettez des frontières, des filtres, pas des écluses, des filtres aux frontières de l'Europe,
même vous chose, avez monsieur 450, Mélenchon. non, ça veut dire qu'on empêche des sérieux. choses de rentrer, un filtre. Soyez Vous avez sérieux. 450 millions de personnes qui forment un marché. Quant à vous, pardon, il faut quand même en parler. Allez, très vite, dans Jean-Luc votre Mélenchon. propre plan, vous dites que ça va provoquer une inflation de 20%. C'est dans votre propre plan. La dette va augmenter Écoutez, de 20%. non, Et vous non, prétendez monsieur. la rembourser en 10 ans. Oui, C'est-à-dire que oui, vous allez en 15 ans, ponctionner monsieur. tous les ans, Non. 170 Oh, milliards. mais C'est-à-dire non, la... monsieur Mais Mélenchon, madame, c'est ce qui est écrit dans vos lisez. papiers. Mais non, ah non, ouais, ouais. Et ben, les gens, J'appelle ils vont aller d'ailleurs- vérifier sur le Oui, site. j'appelle. Et ils verront que ce que vous racontez, c'est 170 milliards par an d'une dette qui Jean-Luc aura explosé. Mélenchon, Marine Le Pen. Allez, Allez, truc, ça tient pas debout. Marine Le Pen. J'appelle tous les Français à aller regarder sur le site du Front National la manière dont le Front National, s'appuyant sur les travaux d'économistes extrêmement sérieux, Que vous avez pas prévoit lu. effectivement le retour, Vous avez lu le Maurice Allais recours à un Front National. Moi, monsieur Mélenchon, vous citez Maurice que Allais j'ai sans lu, arrêt. bien sûr, j'ai lu Maurice Allais, Bon. puisque la plupart des travaux du Front National sont fondés sur ces travaux. Monsieur Mélenchon, Qu'est-ce qui met en votre cause le libre-échange? non mais monsieur Mélenchon, votre économiste, Jacques Généreux. Monsieur Rameau est parti, a quitté le front de gauche Oui. en disant que vous aviez de la monnaie une vision libérale. Il a parfaitement raison, monsieur Rameau. Il a eu raison Eh ben, de écoutez, quitter le qu'il aille front chez de vous gauche. si vous pensez, s'il pense qu'il est mieux représenté. Et moi, Quant à moi, je ne suis pas un je libéral. l'appelle effectivement à venir chez nous parce que nous n'avons pas une vision libérale de la monnaie. Mais d'ailleurs, vous Mais en quoi c'est participez. libéral, ce que je dis là Mais vous participez, Quand monsieur. quand vous dites, attendez madame, Mais on va monsieur- s'accorder tout de suite. Vous êtes pour supprimer le statut indépendant de la Banque Centrale Européenne parce que dans votre plan, Monsieur- il est prévu que la Banque de France va être une banque indépendante. Je suis pour C'est ça la revenir vision à libérale de la banque. monnaie, madame. Non, monsieur. Bien. Mais si Je je, suis pour- voudrais, nous nous éloignons de la question on que je s'éloigne pas. posais. Elle dit que Comment ma vision de la monnaie est libérale, je lui s'il fais vous la plaît. démonstration que c'est elle, avec Monsieur le statut Bourdin. indépendant de la banque, Monsieur qui a une Bourdin. vision S'il libérale vous de plaît, la très monnaie. vite, Mais monsieur Bourdin, Marine Le Pen, vous cette avez Banque de France, 15 elle secondes de appartient retard. aux Allez, puis on Français. passe à autre chose. C'est la souveraineté monétaire Non, de la non, France quand que elle est je défends. indépendante, madame, elle appartient aux banquiers centraux, Non, point monsieur, barre. elle appartient aux Français. Vous-même, vous voulez rester dans l'Union européenne. Vous nous expliquez que vous allez transformer un lance-flamme en extincteur. Personne ne vous croit. Bien. Cette Europe, Eh ben, on laissez-moi ne faire, peut vous pas verrez la... bien. Mais monsieur, non, parce qu'elle est ultralibérale Bien, dans merci. son ADN. Il y a deux techniques. Il y a la Merci. technique Sarkozy, Merci qui on se pour couche ce devant les sujet. banquiers centraux, et la Merci technique à tous Le les Pen, deux. on court se Bon, cacher alors, au désert. Eh alors, ben non, pas parlons, moi. parlons. Moi, je suis Moi, à la j'ai tête vu- d'un grand pays. Bon, j'ai c'est vu ça. l'enquête Vous allez donner CSA. des ordres à grand la pays, J'ai madame. lu l'enquête C'est ça. CSA que nous avons publiée ce matin, qui est très intéressante, qui nous dit que Marine Le Pen est soutenue par les ouvriers et Jean-Luc Mélenchon par les artisans et commerçants. Front inversé ou pas? Alors, est-ce que ça vous surprend? Moi, ça me surprend absolument pas. Les ouvriers ont parfaitement compris que M. Mélenchon, en réalité, était un rabatteur de voix pour Mme Aubry ou pour M. Strauss-Kahn. Il l'a admis, d'ailleurs. Il a dit, et c'est ça que je vous reproche, M. Mélenchon, c'est que c'est que vous ça, avez ça va. indiqué... Non, il y a beaucoup d'autres choses. Mais en réalité, c'est une véritable tromperie. Ce que vous allez faire. Vous allez faire croire à des gens que vous les défendez, puis vous allez apporter vos voix à Madame Aubry et même à Monsieur Strauss-Kahn. Comment pouvez-vous nous faire croire, monsieur, que vous luttez contre la mondialisation et ses effets de saccage social, que vous luttez contre l'ultralibéralisme, quand en 2009, vous avez même proposé à Monsieur Cohn-Bendit de faire alliance avec lui. Mais Monsieur Cohn-Bendit, c'est celui qui, depuis 40 ans, a participé à la destruction de toutes les barrières de gauche à la mondialisation. Et vous venez m'expliquer aujourd'hui que vous êtes hors du système. mal. C'est assez drôle, j'avoue. Non, non, mais j'avoue que c'est vos assez fiches, drôle. elles sont pas mal. Je Parce vais que vous les répondre euros, maintenant. c'est difficile de trouver plus d'européistes, il faut bien Oui, le oui. dire, On est déjà que parti M. des ouvriers, Cohn-Bendit. là. Bon, Honnêtement, réponse de c'est plus Jean-Luc difficile. Mélenchon. quand même. Ça y est, c'est mon Les tour de ouvriers répondre. voteraient Ouais, ouais, Front ouais. National, les artisans et commerçants Front de gauche. Non, Bourdin, vous Bourdin, tordez moi, les c'est faits, l'enquête là. Non, CSA, non, non, moi. les Mélenchon, artisans c'est et pas moi, commerçants, c'est pas moi. malheureusement pour moi, Pas moi. ne votent pas en masse pour le Front de gauche. J'espère bien qu'ils seront plus nombreux. Quant aux ouvriers, Monsieur Bourdin... Trouve vos idées intéressantes. Oui, oui, tant mieux. Quant aux ouvriers, il y a 6% d'ouvriers qui votent pour Madame Le Pen. Mais quand bien même y en aurait-il plus, qu'est-ce que Mais ça il y en a couvre? beaucoup qui trouvent les Oui, idées de Marine Le Pen oui, intéressantes. très bien, vous êtes là pour le rappeler. Donc, Il y en a même qui votent beaucoup, monsieur Bourdin, voilà, pour c'est le ça. Front National. Alors maintenant, écoutez-moi. Même quand c'était le programme commun de la gauche, il y avait 70% des ouvriers qui votaient pour le programme commun, ce qui signifie qu'il en restait 30% qui votaient contre. Donc c'est dire qu'ils n'étaient pas Lucide
bien en malins et que leur cas s'est pas amélioré. En attendant, voici ce que j'ai à dire. Quel mépris. La classe Quel ouvrière, mépris. oui, parfaitement, Quel madame. mépris. Ceux qui n'ont pas voté programme commun n'étaient pas malins quand ils étaient des ouvriers. Dans un instant, on en parlera. Voici donc la situation. Ce que j'ai à dire, c'est que la classe ouvrière organisée, les salariés, représentés par ces milliers d'hommes et de femmes courageux qui se battent dans les entreprises et qui s'appellent des syndicalistes, ils vomissent Madame Le Pen, le Front National et le reste. Ils soutiennent le Front de gauche dans leur masse, parce qu'ils savent que leur intérêt politique, quand on vient d'avoir un débat sur l'euro, entre un homme qui dit on va faire un SMIC européen et une dame qui leur annonce que leur facture de fuel va augmenter de 20% et que le SMIC va être bloqué, ils savent que c'est moi qui ai raison et pas elle. C'est Bien. faux, monsieur Alors qui défend le Mélenchon. mieux les plus modestes? Mais c'est évidemment le Front National, parce qu'à partir du moment où on est internationaliste, où on est pour l'effacement des frontières, mais par définition... Ah, vous ne comprenez rien à l'internationalisme. Mais par définition, monsieur, vous avez participé à tout ça. Mais d'ailleurs, pendant que vous étiez ministre, il y a quand même des grandes décisions économiques et politiques qui ont été prises. Je vous ai pas entendu vous élever contre cela. Vous élevez contre l'ouverture du capital de Thomson Multimédia. Eh ben, pas vous trop, élevez justement, contre j'ai la... protesté. Oh, protester en restant Oui. ministre quand même. Hein. Bah, j'étais socialiste, madame. Oh, bah oui, on reste quand même ministre. Ben non, hein. j'étais socialiste, La c'était privatisation normal, des j'étais content. autoroutes du Sud, Oui, oui. vous n'avez rien dit, vous Si, êtes madame, resté. écoutez-moi. La privatisation d'aérospatiale, Voilà, vous êtes resté. c'est ça. Le Conseil économique européen de Barcelone, monsieur, Oui, oui, où oui, on a oui. décidé qu'il fallait absolument que l'ensemble des pays européens fassent travailler les gens 5 années supplémentaires, que c'était Oui, l'objectif. c'est ça. Vous n'avez rien dit. Alors ne venez Si. pas nous dire aujourd'hui Voilà. que vous êtes un rebelle à ce système et que vous allez apporter des solutions. Ah non, vous vous m'aurez avez mal compris. accompagné, monsieur, Alors, tout cela, bien. et vous allez continuer à accompagner Alors, tout cela. un mot C'est sur ça, la le fiscalité problème. aussi. Non, Quelques attendez, mots sur la d'abord, il faut fiscalité. Alors, répondre à répondez Madame Le très Pen, vite. quand même, Oui, des choses vous avez intéressantes. 30 secondes Madame de Le retard. Pen, je Allez-y. vous confirme un point. Contre vous, on fera tous bloc à gauche. Ah. Il n'y a pas l'ombre Il y aura d'un doute. toujours Oui, des bonnes madame, excuses pour aller au absolument. soutien de la gauche. hein. Absolument. Et maintenant, je vais vous dire Voilà. autre chose. Vous, ça fait 40 ans que vous existez, vous servez strictement à rien. À rien. Et vous, ça fait combien de Oui. temps que vous existez, monsieur Eh ben Mélenchon voilà. Eh Et ben à je quoi vais vous vous- servez eh ben à oui, part je vais vous donner. à part Oui. renforcer les mondialistes, Voilà, les c'est ça. internationalistes Gardez et, vos et récitations, les écoutez-moi madame. ultralibéraux. Écoutez-moi madame Le Pen, vous allez voir à quoi je sers. Vous n'avez jamais servi à rien à part amener de la haine. Moi je vais vous dire, en tant que militant du programme commun, par la victoire que nous avons obtenue en 1981, c'est à nous et à personne d'autre qu'on doit la retraite à 60 ans, la 5e semaine de congé payé, la dépénalisation du délit d'homosexualité, la fin de la peine de mort. C'est à nous, la gauche, des gens comme moi, oui madame, c'est à des gens comme moi qu'on doit les 35 heures, l'APA et la CMU. Voilà madame les grandes et belles choses que nous avons fait pour la classe ouvrière, pendant que vous passez votre temps à opposer les Arabes aux uns et aux autres et à faire des histoires avec Vous les êtes prières. content, Voilà ce que vous monsieur, êtes madame. Monsieur le ministre, vous êtes Je suis content de très votre content bilan, de ce que monsieur- j'ai fait monsieur en le tant que ministre. ministre et je vous mets au défi de montrer une seule chose que j'ai fait en tant que Vous ministre qui n'est pas Mais vous conforme à êtes l'intérêt de la classe resté, ouvrière. Monsieur, vous êtes resté à votre poste alors que était en Mais train j'étais d'être socialiste, prise madame. Vous, par vous monsieur- changez jamais d'avis, vous êtes par sûr comme un monsieur camion là. Jospin. Boum. Et vous vous occupez de rien ni de personne. L'organisation Vous ne servez à rien. de la Le date- Front National fiche la pagaille et à cause de vous, on a été obligé de voter Chirac pour de terminer le tableau. l'adaptation de la France à la mondialisation. Vous avez participé à cela et vous avez une lourde responsabilité. Et l'erreur que vous avez commise avec Maastricht vous disqualifie, monsieur Mélenchon. Bon, parce que, écoutez, comme j'ai pas de disait, certificat de parce que baptême comme disait, de bon Mais oui, mais international. monsieur- Vous ne comprenez rien à l'internationalisme, Monsieur, madame comme Le Pen. disait- non, mais Einstein Écoutez-moi disait, bien, on ne peut- j'ai voté Maastricht Attendez, parce qu'il y avait la Jean-Luc monnaie unique Mélenchon. grâce à laquelle on peut faire un Jean-Luc SMIC européen. Mélenchon. Vous comprenez, madame Le Jean-Luc Pen Mélenchon, Marine Le Ça Pen. doit quand même arriver jusqu'à votre Jean-Luc cerveau, ce que je suis en train de dire. Jean-Luc Mélenchon, Marine Einstein Le a dit Pen. on ne peut pas régler les problèmes avec ceux qui les ont créés. Vous êtes de Ah, ben, ceux c'est vous qui qui les les créez. avez créés, les Bien. problèmes. Alors, justement, qui a créé les problèmes? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, dans le domaine de la fiscalité, vous avez de grosses Ça me fait rire différences. sur la peine de mort Parce que- d'ailleurs, monsieur Bourdin, parce Oui, que, la peine parce de que mort. monsieur Mélenchon, lui, il est quand même pour la peine de mort de Louis XVI. Hein. Alors vous êtes contre la peine de mort, sauf pour Louis XVI. Madame. Vous en appelez à Robespierre, Écoutez, etc. la seule On ici- peut pas célébrer le culte de la guillotine et venir donner des leçons sur la mais peine si, de mort. je Ça vais vous m'amuse donner une beaucoup, leçon, moi. et même tout de suite parce que vous la méritez, voyez-vous. Je suis comme Clémenceau, je pense que l'histoire de la Révolution c'est un tout. Mais ici, autour de cette table, Ça m'amuse. la seule personne qui est pour la guillotine, c'est vous. Parce que vous êtes pour la peine de mort et moi je suis contre. Alors faites pas la maline avec la Révolution, les événements du je sais passé, qu'en matière parce que sinon je vais d'insécurité- vous ressortir votre Saint-Louis que vous chérissez tant, Je sais qu'en et matière qui lui a chassé les d'insécurité- Juifs
et inventer le percement de la langue pour les Je sais hérétiques. qu'en en matière Madame, d'insécurité, aujourd'hui, la peine de mort, c'est vous, c'est pas moi. Vous avez La la guillotine, c'est vous, madame, c'est pas moi. La fiscalité. Ah oui, Je ne me regarde- cherchez pas là, parce que vous me je trouvez vois là. une Sauf pour grosse lui, c'est- différence. Ah, bah oui. Une grosse différence entre vous deux dans le domaine de la fiscalité. Vous proposez une taxation à 100% des revenus au-delà de 30 000 euros par mois. Ouais, ça fait Jean-Luc beaucoup, hein, Mélenchon. qui reste, hein. Et vous, Marine Le Pen, vous proposez un plafonnement à 20% Non, de la je tranche propose la rien plus du tout, haute. Monsieur Bourdin, puisque j'ai dit que j'étais en train de travailler sur un grand programme. Donc c'est fini ça. Mais c'était le programme de Plafonnement à 20% de la tranche Monsieur, la plus haute de c'était l'impôt le sur le revenu. programme de Jean-Marie Le Pen, Mais candidat dites-vous, là, à la on se pose- ça, c'est présidentielle fini, ça. C'est fini, de ça. 2007. Donc, c'est fini, madame Le Pen. Ce plafonnement à 20%, c'est fini. Tenir compte, monsieur, de la situation qu'a créée les amis de monsieur Mélenchon et qui aujourd'hui Qui mettent sont la les amis de France. Monsieur Mélenchon. les socialistes. On a peine à croire que c'est la droite qui Mais c'est- dirige depuis 3 présidentielles, avec mais- quand on écoute madame Le Pen. Mais ce sont les mêmes décisions qui sont prises, monsieur Oui, mais Mélenchon. ça, L'UMP. vous trouvez que c'est pareil de faire la retraite à Mais 60 ans et monsieur, de l'abolir? Vous trouvez que c'est la même chose? Monsieur, l'UMP et le PS participent des mêmes grands choix Oui, je suis pas économiques. PS, moi, j'ai Bon. quitté le PS. Vous l'avez quitté, mais vous allez appeler à voter pour lui au second tour. Madame, je vous ai dit, pour Oui vous ou taper dessus, non on sera tous d'accord. Oui ou non, Mais madame, monsieur la gauche, depuis 200 ans, se regroupe. Oui, D'accord ben voilà, très bien. Vous allez donc appeler à Ben, voter à gauche au second alors, tour. Merci. Ah, la découverte, de elle cette découvre que je table. suis un homme de gauche. Alors, Non, ah, mais- comme madame Mais Le Pen soyons est concrets intéressante. parce que les Français. allez- Alors attendez, Attendez, vous Jean-Luc allez Mélenchon, appeler à parlons voter de la fiscalité. Pour monsieur Strauss-Kahn. Vous allez Mais appeler madame, à c'est voter pas pour comme ça monsieur que... D'abord, Strauss-Kahn. monsieur Strauss-Kahn ne sera pas candidat, donc déjà oublié. Ah, vous savez ça, vous. Eh bien, apparemment, vous savez le Et contraire. s'il donc est c'est une candidat, certitude contre vous l'autre. appellerez à voter pour lui au second tour s'il est au Madame, second s'il est tour. candidat, c'est moi qui serai en tête de la gauche. Oui, c'est d'accord. Une belle pirouette, monsieur Non, c'est pas Mélenchon. une pirouette, c'est Mais un en combat. l'occurrence, la réalité, Mais je c'est vous que croyez vous plus têtu que ça. appellerez Moi, je me bats pour mes à idées. voter Et j'ai l'espérance de pour mes idées. Et monsieur vous verrez que les socialistes Strauss-Kahn. voteront Et pour moi. rien que ça démontre à ceux qui nous écoutent Oui, oui. que vous n'êtes pas dans un combat contre l'ultralibéralisme. Mais vous faites rien. Vous Strauss-Kahn, n'appellerez pas à voter excusez-moi. Nicolas Sarkozy au Mais second tour, nous Marine Le n'avons Pen. pas appelé à voter Nicolas Sarkozy en 2007, monsieur. Bien. Nous. Nous, tout le monde, même Voilà. l'extrême gauche, appelle à voter Bien. pour le candidat de Alors, gauche. le je mieux voudrais placé. que nous Arlette revenions Laguillet, sur la elle avait pas fiscalité. appelé à voter Jacques S'il vous Chirac. Vous plaît, êtes mal s'il vous renseigné, plaît. elle a pas appelé S'il à vous voter plaît, pour Jean-Luc Chirac. Mélenchon, soyons Oui. constructifs. Alors, j'ai posé une double problématique. Oui. La fiscalité, les hauts revenus, vous les taxez à partir de combien Non, et quel revenu? Oui, Mais moi, non, je voudrais mais- m'exprimer non, non, là-dessus. Marine Le Pen, Monsieur- oui, je sais. Alors, d'abord Marine Le Pen. Tiens, Allez. je parlais d'Yves Torner tout à Allez. l'heure, parce que le au-dessus de 30 000 euros, je prends tout, c'était Marchais, hein, c'était en 1978. Là aussi, ça date, hein, monsieur Mélenchon en l'occurrence. Alors, il y Je sais a... pas ce qu'Yves Turner vous a fait. Genre, Il y a Marchais, des il a l'air inégalités. de vous défriser, là. Non mais moi je travaille sur une grande révolution fiscale parce que je pense que la fiscalité dans notre pays doit être considérablement quelles sont les simplifiée. grandes lignes de cette Je révolution pense fiscale? que la justice nécessite de tenir compte de l'inégalité qui s'est développée en matière fiscale et qui fait que les classes moyennes et les classes populaires incontestablement voient peser sur elles un poids qui aujourd'hui est insupportable. Oui, il faut rééquilibrer le capital et le travail. Bien sûr, oui, nous sommes tout à fait d'accord pour fiscaliser la spéculation. Oui, nous pensons, Monsieur Mélenchon, puisque vous nous reprochez ça, que l'État doit contrôler non pas diriger, hein, contrôler l'activité économique. Oui, nous pensons... Nationaliser les banques, en partie? Nous pensons qu'il est possible qu'il y ait des nationalisations, sanctions, effectivement, si les banques ne participent pas à l'intérêt économique national et défendent leurs intérêts particuliers. Mais tout Comment cela vous faites est ça, les banques, elles écrit, défendent que leurs monsieur, intérêts particuliers, mais jamais tout rien cela d'autre. est Très vite, parce écrit que dans nous le sommes- il est programme déjà 24. du Front National. Oui, nous pensons, et nous l'avons proposé, que l'État doit prendre en charge à hauteur de 200 € par mois la part salariale des cotisations sociales pour les salaires allant jusqu'à C'est ça. 1,4 fois le SMIC, Ça pour existe déjà pouvoir jusqu'à 1 fois 6. accorder immédiatement 200 € supplémentaires sur le salaire net des salariés, C'est ça, avec sans l'argent des attendre la impôts. bonne volonté, en l'occurrence, Bien. des entreprises. Mais non, Et il n'y a oui, pas la nous- bonne et volonté, nous- ça s'appelle les mais syndicats. monsieur- Jean-Luc Mélenchon, mais Jean-Luc oui, monsieur. Mélenchon. Vous Et- allez pouvoir exposer vos et voilà. idées après. Et Allez. oui, nous pensons, monsieur Mélenchon, que tant que nous n'aurons pas retrouvé notre monnaie, nos frontières et notre banque
Banque de France, eh bien, nous serons entre les mains des financiers qui aujourd'hui dirigent le monde et saccagent les politiques sociales dans nos pays. Jean-Luc Mélenchon, vous avez du retard, allez-y. Alors, bon, d'abord, commençons par montrer les instruments dont on peut disposer pour passer d'un État à un autre. L'état calamiteux dans lequel nous vivons à un autre. D'abord, il faut tuer de l'intérieur la machine à accumuler d'une manière somptuaire et extravagante des fortunes considérables qui ne servent à rien et qui éclatent ensuite dans la bulle financière. Donc moi, je propose le salaire maximum, qui est la revendication de la Confédération européenne des syndicats. Pas une entreprise où le salaire d'en haut est 20 fois supérieur, plus de 20 fois supérieur au salaire le plus bas. Donc on commence comme ça. On peut faire moins, on peut faire de 1 à 5. Aujourd'hui, c'est la proportion qu'il y a dans les entreprises de l'économie solidaire. Deuxièmement, il faut taxer le revenu maximum, c'est-à-dire qu'il ne faut pas permettre à des gens de disposer de revenus au-delà de, pareil, 20 fois le revenu médian, parce que de cet argent, ils ne font rien. Il faut ramener l'argent dans le réel, dans la production. Il ne faut pas faire ce que dit Madame Le Pen. Elle dit on va augmenter les salaires de 200 € en faisant prendre en charge les cotisations sociales. Elle a l'air d'ignorer que jusqu'à 1,6 du SMIC, les cotisations sociales sont prises en charge par l'État. Marine Le Pen, il nous reste une minute. Attendez, il me reste une minute, donc j'ai que le temps de dire ce que j'ai à dire et pas de vous répondre, madame. Je trouve aberrant de payer 200 € sur la base des impôts plutôt que de les prendre dans la poche de ceux qui les ont, c'est-à-dire de la puissance financière. Quant à moi, voici ce que je veux pour l'économie. Un pôle financier qui vienne appuyer la planification écologique, c'est-à-dire la grande bifurcation de tout l'appareil productif d'échange et de production de ce pays. Voilà ce que je veux faire, par exemple, je l'ai dit 1000 fois, mettre tous les camions sur des trains, organiser un nouveau réseau de géothermie profonde pour prélever de l'énergie gratuite et abondante, et ainsi de suite. La planification écologique, le pôle financier public, le salaire maximum et le revenu maximum, avec ça, vous avez les 4... Non, c'est pas l'Union soviétique, il n'y a pas de Gosplan là-dedans, vous êtes mal renseigné. Bien, on va terminer parce que c'est terminé. On a parlé, ça passe très vite, 1 heure. Alors, est-ce que l'échelle mobile des salaires, vous êtes pour son rétablissement, monsieur Mélenchon ? Vous proposez l'échelle mobile des salaires, madame ? Celui qu'avait supprimé M. Mitterrand et qui fait que comme demain il y aura une inflation dans notre pays, les salariés vont être approuvés. On fait un autre débat, madame. Et vous, les syndicats, vous êtes pour ou contre, madame ? Oui, je suis pour les syndicats libres, monsieur. Oui, libre, c'est ça. Libre de votre influence. Oui, c'est ça. Moi, je suis pour les syndicats ouvriers, la CGT, Sud, Force ouvrière. Merci Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen, la lutte, Marine Le Pen. Et c'est eux qui créent les rapports de force dans les entreprises, c'est pas vos marioles. S'il vous plaît. Puisque vous parlez de lutte, puisque vous parlez de lutte, Jean-Luc Mélenchon, c'est Marine Le Pen qui doit conclure. J'ai envie de poser une question. Est-il vrai, Marine Le Pen, que vous avez chanté l'Internationale avec votre père en voiture, en partant Oui, bien sûr. Ça vous choque ? Ah non, elle chante aussi. Je vous pose la question. Moi, ça me choque pas. Elle chante aussi Yves Torner. Vous chantiez l'Internationale dans la voiture, ça nous en partant en Bretagne, avec toute la famille. Figurez-vous que ça participe aussi à l'identité française, en partie. Vous voyez, comme quoi, elle est diverse. Voilà. Et qu'il faut la défendre, ce que M. Mélenchon, hélas, ne fait pas. Un petit peu à la culture révolutionnaire et des lumières de ce pays, parce que vous êtes des étrangers par rapport à ça. Eh bien, merci à tous les deux d'être venus nous voir ce matin. Ça passe très très vite. Malheureusement, nous n'avons pas pu aborder. Moi, je reviens comme vous voulez, avec qui vous voulez, Madame Le Pen, pour continuer notre discussion sur les salaires et les syndicats. On organisera un deuxième tour. Un second tour. Vous êtes d'accord ? Nous viendrons entre les deux tours de l'élection. On attend l'automne. Vous permettez une phrase de Jaurès pour terminer, parce que Madame Le Pen l'a cite. Jean Jaurès conclut, il dit, à propos des étrangers, à protéger. La vraie solution, nous l'avons formulée. Il faut protéger les ouvriers étrangers contre l'arbitraire administratif et policier pour qu'ils puissent s'organiser avec leurs camarades de France et lutter solidairement avec eux sans crainte d'expulsion. Allez lire, madame, l'histoire socialiste de la Révolution française par Jaurès. Monsieur, moi, ce que je vois, c'est les résultats. C'est les résultats du socialisme et le malheur qu'il a entraîné pour notre peuple. Bien, ça marche, merci. Voilà, c'est ça que je vois. C'est fini. 23-25 à la seconde près. Bravo. Bravo à tous les deux. Merci d'être venus nous voir ce matin. Vous voyez j'ai voulu voir au-delà des différences. Il y a une vraie opposition. Ben oui, il y a une opposition. Évidemment qu'il y a une opposition. Et le dessin de Plantu, vous l'avez pris comment ? Très vite alors ? Ignoble. Ce type a été ramassé 10 000 € du Qatar
Il a été ramassé 10 000 € du Qatar et après il fait le malin sur le néopopulisme. Ça l'embête pas d'aller lécher la main des Vous êtes émirs. néopopuliste aussi, Écoutez, Marine Le Pen? Monsieur Mélenchon, vous l'avez un peu cherché. Vous l'avez pris comment ce dessin, Marine Le Pen? Le titre de Elle, ça votre l'a fait livre. marrer, Mais c'est vous moi l'avez qui ai pris le brassard. comment ce dessin? Bon, moi j'ai le sens de l'humour, à la différence Moi, je trouve de pas ça Monsieur drôle. Mélenchon. Mais quand Monsieur Mélenchon appelle son parti le Front de gauche, alors que nous c'est le Front national. Quand vous dites dans votre livre, oh je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas, c'est pas J'ai un pas petit peu, écrit ça. c'est pas un petit peu du J'ai Le pas Pen écrit ça? ça. Si vous l'avez J'ai écrit. pas du tout écrit Quand vous ça, appelez chère votre madame. livre, Et qui ça s'en aille s'appelle le Front tous, de gauche parce alors- que la question pour alors moi, que c'est bien le social, c'est pas le Poujade, national. Vous savez, c'était le slogan de Poujade, sortons les sortants. Oui, Allez, mais là, vous c'est le slogan vous de le cherchez Chavez un et peu. d'Evo Morales Alors, et du peuple sud-américain. Monsieur, bon, allez, et là, allez, c'est allez. en Tunisie, Le c'est débat pareil. est Ils disent des terminé. La Madame Le différence. Pen, c'est le slogan des Tunisiens. Alors La là, vous l'avez différence vraiment dans entre l'os. nous, hein. c'est Oui. que nous assumons tous les deux d'être des populistes, mais je crois que vous êtes un Moi, populiste j'ai pas sans dit que j'étais peuple. populiste. Bien, Moi, je merci suis- à tous je suis les pour la deux. révolution citoyenne. Vous Merci m'appelez comme à vous voulez, tous ça les m'est deux. égal. Voilà, Moi, je sais un qui je suis. débat décomplexé, ça fait du bien de se décontracter. C'est clair un petit que je peu. suis Il est un homme de 9h30. gauche tout à fait décomplexé. Vous êtes décomplexés tous les deux, 9h30. Merci d'être venus nous voir ce matin sur BFM TV et sur RMC. Merci à vous. Merci de l'invitation. Merci Marine Merci. Le Pen, Jean-Luc Mélenchon.